Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour chers élèves. Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons corriger ce problème mathématique pour les élèves de deuxième bac sciences maths. Bon, le problème est le suivant, soit f la fonction numérique définie par f de x égale 2 arctangentes de racine x sur 1 plus x, et soit cf la courbe représentative de f dans un repère orthonormé au IJ. Je vais commencer directement par la première question, et vous, bien sûr, vous devez lire tout le problème avant de répondre, d'accord? Donc, je commence par la première question. Voilà, déterminer df, puis calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, on a l'expression de f de x égale 2 arctangentes de racine x sur 1 plus x. Vous connaissez déjà que arctangente est définie sur R. Donc x appartient à d de f, donc est équivalente. Donc x appartient à R, et ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, ce qu'on a dans le dénominateur 1 plus x différente de 0. Alors, est équivalente. Voilà, x appartient à R. Donc si bien sûr x est supérieur ou égal à 0, alors 1 plus x différent de 0. Voilà, ix supérieur ou égal à 0. Alors, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, d de f égale 0 plus l'infini. Bon, là, suite de la question, calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. La limite quand en plus l'infini, de f de x. Bon, voilà, on a limite quand x tend vers plus l'infini de racine x sur 1 plus x, égal, c'est 0, pourquoi? On va justifier, de racine x, on va factoriser ici, par racine de x, 1 sur racine de x, plus racine de x, fois racine de x, c'est x. Voilà, bien sûr, ça c'est la limite en plus infini. D'accord? Est égal. Alors, simplifions par racine de x. On aura 2 sur 1 sur racine de x plus racine de x. Voilà, ça c'est 0. 2 sur plus infini. Ça c'est 2 sur plus infini. Égale directement 0. D'accord? Voilà. Et puisque la fonction arctangente est contenue sur R, alors limite de x plus infini de f de x égale arctangente 0 qui est égal à 0, d'accord? Voilà, alors on passe directement à la question suivante. Montrer que la limite quand x tend vers 0 plus f de x sur x égale à plus infini, et interpréter le résultat graphiquement, d'accord? Voilà, ça la deuxième question. Alors, limite de x tend vers 0 plus de f de x sur x. Égal, limite x tend vers 0 plus, l'expression de
de f de x, donc ça c'est 2 arctangentes de racine x sur 1 plus x sur, oui, donc sur x. D'accord? Voilà. Donc est égal, donc la limite, quand x tend vers plus 0 plus, donc 2 arctangentes, donc ça c'est, donc puisqu'il tend vers 0, u de x, donc ça c'est u de x, tend vers 0, donc on va donc diviser par ceci, donc la même expression de racine x sur 1 plus x, hein, et multipliant par 2 racine x sur 1 plus x, et on a ici 1 sur x, donc voilà, donc 1 sur x. Alors, donc voilà, donc est égal, donc alors donc ça c'est 2, puisque arctangente de 0 sur 0, donc bien sûr c'est, et donc t ici tend vers 0, donc voilà, on peut donc calculer facilement cette limite. Alors on a limite x tend vers 0 plus infini, arctangente de racine x sur 1 plus x, donc sur 2 racines x, donc 1 plus x, égale, donc posant t, donc ça c'est t tend vers 0, donc t tend vers, donc bien sûr 0, si x tend vers 0, alors t tend vers 0, 0 plus bien sûr, donc voilà, et alors donc on aura arctangente de t sur t qui est égal bien sûr à limite de 2 racines x sur 1 plus x fois 1 sur x égale. Bon, alors, donc ici en 0 plus, d'accord, la limite en 0 plus, donc on peut donc simplifier donc par racine de x ici, racine de x, donc reste racine de x, donc c'est 2 sur racine de x fois 1 plus x. Donc voilà, donc égal directement, donc ça c'est donc 0 plus, et donc 2 sur 0 plus, donc c'est plus infini. Donc limite de racine x 1 plus x, donc 0 en 0 plus, c'est bien sûr 0 plus. Alors, donc voilà, donc ça c'est plus l'infini. Et donc ça c'est la justification, car donc on a la justification ici. D'accord? Alors, donc maintenant l'interprétation de ce résultat. Alors ici nous avons donc limite de x tend vers 0 plus, donc f de x moins, alors on a f de 0, donc c'est bien sûr 0, donc f de 0, donc f de x moins 0 sur x moins 0, donc qui est égal à plus infini. Alors, donc l'interprétation, donc ça c'est l'interprétation, donc on a ça, donc alors f n'est pas donc dérivable en 0, et donc et CF admet une demi-tangente, voilà, tangente verticale, donc orientée vers le haut, donc voilà, donc je vois donc si plus infini, donc le produit donc c'est plus infini, donc c'est donc même signe ici. Alors une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, au point O, donc d'abscisse 0, et d'ordonnée donc 0. Alors,
Donc, la question suivante, étudier les variations de f. Les variations de f. Donc, voilà, donc on a f de x égale donc 2 arc tangente de racine x sur 1 plus x. D'accord? Voilà, donc ça c'est déjà l'expression de f de x. Alors maintenant, donc on va donc pour étudier bien sûr les variations de f, donc il faut passer au calcul de la fonction dérivée de f. D'accord? Alors on a donc soit x strictement 0. Donc déjà pourquoi? Donc tout simplement parce que f n'est pas dérivable donc au point 0. Donc, alors, donc on a f est dérivable donc sur l'intervalle 0 plus infini. Donc en tant que, c'est quoi ça? C'est donc composé donc de deux fonctions qui sont dérivables. Donc cette fonction elle est donc dérivable, donc x associé donc à cette expression est dérivable donc sur 0 plus sur 0 plus infini, et aussi donc arc tangente dérivable aussi sur 0 plus infini puisqu'il est dérivable sur r tout entier. Donc en tant que f, c'est donc la composée de deux fonctions qui sont bien sûr dérivables donc sur 0 plus infini. Les deux fonctions arc tangente et donc la fonction qui associe x à donc cette expression de racine x sur 1 plus x. Voilà, donc voilà brièvement donc et donc je calcule f' de x. Alors f' de x, voilà, donc f' de x égale donc 2, donc ça c'est une constante. Donc là, donc vous connaissez déjà, donc si vous avez donc arc tangente u prime, donc c'est u prime sur 1 plus u carré. D'accord? Alors ici on va donc avoir donc 2 racines x sur 1 plus x prime sur donc 1 plus 2 racine x sur 1 plus x le tout au carré. Donc voilà, donc ici 2, donc c'est une constante, donc on va donc la faire sortir donc de la dérivation. Donc ici on aura donc 2 fois 2 c'est 4. Là donc la dérivée de racine de x, donc la dérivée donc de racine de x c'est 2 sur la dérivée donc de racine de x, donc c'est 1 sur 2 racine x fois donc 1 plus x, voilà, moins la dérivée donc de 1 plus x c'est 1 la fois donc la racine x. Donc ici on a la racine x, donc on a donc fait sortir 2, donc reste racine x ici, donc moins racine x. Donc la dérivée de ça c'est 1, donc fois la racine carré de x, donc sur 1 plus donc x au carré. Donc ici nous avons sur cet dénominateur, donc nous avons 1 plus x au carré. Et ici en bas nous avons aussi 1, donc 1 plus x le tout au carré. Donc simplifiant donc par 1 plus x au carré, 1 plus x le tout au carré, pardon. Donc voilà. Voilà donc 1 plus x le tout au carré, donc fois 1, c'est 1 plus x le tout au carré, plus, d'accord, plus 2, donc 2x. 2, donc c'est 4, 2x le tout
plus donc 2 racine x le tout au carré, donc c'est 4x. D'accord? Voilà. Alors, donc f' de x égale donc 4, ici 4. Donc voilà, donc 1 plus x, donc 1 plus x, fois donc moins 2 racine x fois racine x, c'est moins 2x. Donc racine de x fois x, donc c'est x fois donc 2, c'est moins 2x sur 2 racine x fois donc 1 plus x le tout au carré plus 4x. D'accord? Donc simplifions donc ici par 2, donc 2 fois donc 1 plus x moins 2x, c'est 1 moins x sur donc racine de x sur 1 plus x le tout au carré plus 4x. D'accord? Voilà. Donc alors donc le signe de f' de x, donc c'est, et donc le signe, donc ça c'est positif, donc c'est le signe de 1 moins x. Voilà donc d'où le tableau de variation de f, d'où le tableau de variation de f. Voilà donc x. Donc ici, on a f' de x, donc 0, plus infini, donc sur df. Alors ici, nous avons f de x. Alors f n'est pas dérivable au point 0. Donc 1 moins x, donc s'annule au 1. Donc ici, donc à droite de x, nous avons le signe moins. Et à gauche, donc c'est le contraire de moins, bien sûr, c'est plus. Alors, donc ici, donc nous avons, donc voilà, c'est croissante. Donc ici, f de 0, donc c'est 0. Et voilà, donc f de 1, donc f de 1 égale, donc f de 1 c'est, donc voilà ici, c'est arctangente de, voilà, donc je calcule f de 1 égale, donc 2, donc arctangente de 1, donc ici 2 sur 2 c'est 1, égale 2 fois pi sur 4, qui est égal à pi sur 2, égal à, donc voilà, donc c'est un extrémum, voilà, donc il y a un extrémum x égale à 1, donc, et quand x tend vers plus infini, bon, c'est 0. Voilà. Alors, on passe maintenant donc, à la question suivante. La question suivante, alors, donc, il faut donc tracer la courbe CF. Donc, ici, nous avons donc un extrémum, donc point 1. Voilà, donc je dessine la tangente horizontale. CF admet donc une demi-tangente verticale, donc dans le point O, voilà, donc orienté vers le haut. Voilà donc, et nous avons aussi, donc ici, la limite quand x tend vers plus infini, donc de f de x égale à 0, donc CF admet donc une asymptote horizontale, donc c'est l'axe bien sûr des abscisses, d'accord, voilà. Voilà donc, on peut vérifier donc la validité de cette représentation graphique à l'aide de ce logiciel, donc qui est bien sûr GeoGebra. Donc voilà, je tape donc dans cette zone l'expression de la fonction deux arcs tangentes, donc j'ouvre la parenthèse, donc x 1 demi, donc déjà nous avons deux arcs tangentes x,
Donc, chapeau, donc, pour, bien sûr, la puissance. 1 sur 2. Donc, voilà. Donc, le tout, donc, sur, d'accord, 1 plus x. 1 plus x. Voilà, donc, ce qu'on a. Donc, présent. Donc, la question suivante, soit j'ai la restriction de f donc, sur donc, i. Donc, i est égal à 1 plus infini. Donc, montrer que G est bijectif de I vers l'intervalle J à déterminer. Donc, ici, donc 1 plus infini. Donc, nous avons donc G. Et donc, c'est la restriction de F donc, sur 1 plus infini. Donc, elle est continue et strictement monotone, strictement décroissante. Donc, on a donc, G de X égale à F de X. Donc, sur l'intervalle I égale donc 1 plus l'infini. D'accord? Alors, on a G est continu. Donc, est strictement décroissante sur I. Donc, alors, donc G est bijective donc de I vers donc F de G de I, pardon, G de I, voilà, donc G de I qui est égal donc à J. Donc G de I égale donc voilà. Donc ça c'est donc la limite quand x tend vers plus infini de G de x qui est égal bien sûr à la limite quand x tend vers plus infini de f de x. Donc on a déjà calculé donc cette limite et ici donc G de 1 donc fermé. Voilà donc égal. Alors donc ici nous avons ça, donc cette limite c'est 0. G de 1 c'est pi sur 2. D'accord. Bon, après donc on a déjà calculé ça dans le tableau de variation. Donc ici on a oublié donc de compléter la question. Donc puis donc déterminer donc G-1 expression de G-1 de x pour tout x appartenant à J. Donc voilà, donc on répond à cette question. Donc déterminons J-1 de x. Pour tout x appartenant à J. Donc, soit x appartient à J et donc y appartient à I. Donc, nous avons I, donc c'est donc 1 plus infini. Donc 1 plus l'infini. J, donc ça c'est J égale donc 0 pi sur 2. D'accord? Donc soit x appartenant à J et y appartenant à I, tel que donc G-1 de x égale à y. Alors G-1 de x égale à y est équivalente G de y égale à x. Alors G de y, donc c'est d'après l'expression de G donc, qui est égale à
donc g de y est égal à f de y. Et donc c'est 2 arctangentes de racine y sur 1 plus y est égal à donc x. Donc est équivalente. Arctangente de racine y sur 1 plus y est égal à x sur 2. D'accord? Voilà, est équivalente. Donc 2 racine y sur 1 plus y est égal à tangente de x sur 2. D'accord? Alors, est équivalente. Donc, voilà. Donc, ça, c'est 2 racine y. Voilà. Moins. Donc, moins tangente x sur 2 y. Donc, moins tangente sur 2 égale donc 0. Donc, multiplions par moins 1. Donc, nous aurons donc tangente x sur 2 donc fois y moins 2 racine y donc plus tangente x sur 2 est égal à 0. Donc, on pose t égale à racine y. On aura donc, voilà, donc ici tangente x sur 2. Donc ça c'est t au carré. Moins 2t plus tangente x sur 2. Alors, donc ça c'est une équation donc, de deuxième degré. Alors, donc delta égale moins 2 le tout au carré, moins 4, donc tangente donc, au carré, donc tangente x sur 2 fois tangente x sur 2, égale donc 4 fois 1 moins tangente carré x sur 2. On a x appartient à j, donc j, donc c'est quoi j? Donc c'est 0 pi sur 2, 0 pi sur 2. Donc voilà, donc est équivalente x sur 2 appartient à l'intervalle 0, donc pi sur 4. Voilà, donc voilà, donc x sur 2 compris donc supérieur à 0 inférieur ou égal à pi sur 4 est équivalente tangente x sur 2. Donc tangente c'est une fonction qui est croissante, donc inférieure à 1 est équivalente, donc tangente au carré x sur 2, donc compris entre 0 et 1. Et donc voilà, donc d'où delta est positif. D'où delta supérieur ou égal à 0. Donc cette équation admet donc deux solutions. T1 donc égale, donc la première solution, moins B, donc c'est 2, plus racine delta, donc racine delta, donc ça c'est donc racine 4, c'est 2, racine 1 moins tangente au carré x sur 2, donc sur 2a. Donc 2a, c'est 2 tangente x sur 2. Alors, est égal. Donc 1 plus racine de 1 moins tangente carré x sur 2, donc sur tangente x sur 2. Voilà. Donc, donc T2 égale 1 moins racine, donc rapidement, tangente x, donc vous allez trouver donc de même T2 égale 1 moins racine
de 1 moins tangente carré x sur 2, donc sur tangente x. Donc voilà. Donc cherchons là la bonne solution. On a y appartenant à l'intervalle 1 plus infini. Donc racine y, donc appartenant aussi à 1 plus l'infini. Donc y supérieur égal à 1 est équivalente à racine y supérieur égal à 1 est équivalente, donc t supérieur égal à 1. Donc voilà. donc نشوفوا دونك هنا هو اللي فيهم كبر من واحد، واش تي 1 ولا تي 2. دونك نشوفوا هذا. دونك تي 2 moins 1 égale donc T2, donc 1 moins racine 1 moins tangente carré x sur 2 sur donc tangente x sur 2 moins 1 égale. Et donc voilà, donc ça c'est 1 moins tangente x sur 2, 1 moins tangente x sur 2, donc 1 moins donc tangente x sur 2, voilà, tangente x sur 2, moins racine de 1 moins tangente carré x sur 2, sur donc tangente x sur 2. Alors, donc pour tangente x sur 2, donc c'est positif. Pourquoi? Donc ici déjà, donc tangente x sur 2 est compris entre 0 et 1. Donc reste à déterminer donc le signe de 1 moins tangente x sur 2 moins racine de 1 moins tangente x, bien sûr. Donc T2 moins 1 égale, alors donc ici, donc on a 1 moins tangente x sur 2, voilà, donc ça c'est donc la racine carrée de 1 moins tangente x sur 2 fois la racine de 1 plus tangente x sur 2. Donc ici on a 1 moins tangente x sur 2, donc est positif. Donc voilà, donc positif, donc ce n'est pas un problème. Donc la racine de 1 moins tangente x sur 2 fois la racine de 1 plus tangente x sur 2. Donc ça c'est une identité remarquable. Donc voilà, donc factorisant donc par racine, donc 1 moins tangente x sur 2, donc ici 1 moins tangente x sur 2, voilà, moins racine de 1 plus tangente x sur 2. D'accord? Donc sur donc tangente x sur 2, tangente x sur 2. Alors, donc ici, donc c'est négatif, donc ça c'est négatif. Regardez, donc c'est négatif. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons donc moins tangente x sur 2, donc tangente x sur 2, inférieur bien sûr à donc tangente x sur 2. Pourquoi? Tout simplement parce que tangente x sur 2 est positive. Donc en ajoutant 1, donc 1 plus donc 1 moins tangente x sur 2 inférieur strictement à 1 plus tangente x sur 2. Alors donc ça, donc elle est positive, donc positive, racine de 1 moins tangente x sur 2 moins racine de 1, donc ça c'est l'équivalence, tangente x sur 2 est strictement négatif. Alors donc T2 est strictement donc inférieur à 1. Donc alors donc T2 ce n'est pas une bonne solution. Donc voilà, donc ici nous avons T1
moins 1 égale. Alors l'expression de T1, donc 1 plus racine de 1 moins tangente carré x sur 2, 1 moins donc 1 moins donc tangente x et tangente carré x sur 2, 1 plus racine de 1 moins tangente carré de x sur 2. Donc voilà, sur tangente x sur 2. Donc moins 1 égale. Donc tangente x sur 2. Donc voilà. Racine, donc 1 moins tangente x sur 2 est égal à 1 moins tangente x sur 2. Donc plus racine de 1 moins donc tangente carré x sur 2. Donc T1 moins 1 égale. Donc ça c'est supérieur ou égal à 0. Donc T1 supérieur ou égal à 1. Donc c'est la bonne solution. Donc racine y égale. Donc T1. Alors l'expression de T1, donc ça c'est 1 plus racine de 1 moins tangente carré de x sur 2. Donc sur tangente, voilà, x sur 2. Donc voilà, 1 plus racine de 1 moins tangente carré de x sur 2. Donc le tout sur tangente x sur 2. Donc d'où y égale donc 1 plus racine de 1 moins tangente carré x sur 2 sur tangente x sur 2. Donc le tout au carré. D'accord? Donc voilà, donc l'expression conclusion. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle j, donc j'ai ici 0 pi sur 2, donc fermé. Donc ça c'est j. Alors g moins 1 de x égale donc 1 plus racine 1 moins tangente carré x sur 2, donc tangente x sur 2. Voilà, nous arrivons au terme de cette première vidéo. Donc merci pour votre attention. Nous terminerons Inch'Allah la correction dans la prochaine. N'hésitez pas à nous encourager en laissant un commentaire, en aimant la vidéo et en la partageant. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.